Bon. Nedum qui tentait de dégager, mais c'est intercepté par Dolkov. Et là, belle manœuvre d'Abdel Saran. La mise en touche rapide. Dolkov maintenant s'amène. La passe pour le numéro 7, c'est Siboutenkov qui tente de déborder. Diot, voilà son tir. Ouh. Et c'était détourné, et heureusement d'ailleurs cette fois-ci détourné par Watson. Parce que le gardien aurait pu se faire couper le ballon par l'attaquant russe. Voilà le centre de Kaliventsev. C'était bloqué, ça revient. Au numéro 9, Tetrati. Sur la droite, repoussé de la tête. Là, c'est Saran par derrière. Un petit peu de fantaisie. Un peu de fantaisie, un peu chanceux, mais quand ça marche. Et faute ici encore contre Patrick Diot. Et l'arbitre lui dit cette fois-ci, écoutez, il ne faudrait quand même pas trop en abuser. Smertin maintenant pour Darkac. Darkac cherche à passer, voilà, c'est fait pour Lozev qui s'amène. Il pénètre. Oui. Oh. Non, on a bien joué le ballon, il n'y a pas eu de faute. C'est Aliaga qui a bloqué. Là, ça revient à Kuzmanis. Vous avez vu, on essaye quand même de rentrer dans un espace très restreint avec un redoublement de petites passes qui ont peut-être ici été bien bloquées par le Supra, mais qui, si jamais elles réussissent, sont vraiment meurtrières. Bien, Francis, depuis quelques minutes, eh bien, c'est la formation de Moscou qui a le meilleur sur la FC Supra. On ne fait que se défendre. C'est un peu ça, exactement. Du côté de Moscou, on est en train de se placer un peu. On place ses marques, on se retrouve les uns les autres. Alors que du côté du Supra, ben là, on ne fait justement que d'éviter le danger adverse. La remise en touche. C'est pour Kaliventsev qui perd le ballon. Voilà DeSantis. Passe au centre pour Nedum. Nedum qui s'amène de l'autre côté. Là, c'est pour Dupont, l'auteur du but du FC Supra, qui perd le ballon. Oh! Darkac au centre pour Tetradi. Petite passe, le ballon lui revient, Tetradi. Voilà, sur la gauche à Darkac. Et c'est intercepté à nouveau. Saran. Et le Supra répond quand même bien aux actions de Moscou. Vous voyez, on fait circuler le ballon assez rapidement, de part et d'autre. C'est un jeu léger qui n'est pas ennuyant, au contraire. Regardez la belle ouverture ici. À 2 contre 1 maintenant. Voilà. Pour Komutov et Pat Harrington qui sort. Alors une belle action de Moscou, mais également une belle réponse du Supra. L'une étant offensive, l'autre étant défensive. Contre-attaque maintenant au centre. Un jeu agréable démontré par les deux équipes jusque maintenant, Bernard. DeSantis qui s'amène. Petite passe pour Nedum, mais il y a hors-jeu. Lozev maintenant pour Darkac. Cherche à passer. Il y a Zarev, le numéro 3 sur la gauche. Ça va jusqu'à Kaliventsev. Pour Zarev qui tente de déborder. Voilà son centre devant Dupont. C'est beaucoup trop long. C'était pour Kazumov. En retrait, voilà le tir. Centré de Varlamov. Repoussé par la défensive du FC Supra. Et là, on voyait Bomberay qui avait les bras, qui voulait le ballon. C'est ça, il avait trouvé quand même beaucoup d'espace sur l'attaque, sur le côté droit. Et on ne l'avait pas vu. Varlamov pour Smertin. Sur les lignes de côté avec Kuzmanis devant lui. Dribble bien. Voilà son centre. Il y a 2 joueurs du Dynamo devant, mais on n'arrive pas à toucher au ballon. Et ce sera repris par Dupont. Mais ça fait quand même quelques minutes qu'on sent que Dynamo de Moscou est présent dans le territoire montréalais, alors que du côté de Montréal, on essaye d'y aller par contre-attaque. Le Supra semble perdre peut-être ce qu'il avait gagné en début de rencontre, une certaine assurance, une possession du ballon. Kaliventsev sur la gauche. Voilà, un peu en long. hauteur. Ça, c'est pour le gardien, voilà. Ballon toutefois difficile pour Pat Harrington, qui est obligé de le suivre des yeux, de courir en même temps, tout en sachant qu'autour de lui, il y a attaquant et défenseur. Voilà son dégagement. C'est très haut. Bomberay est là. Repousse de la tête. Là, c'est DeSantis jusqu'à Kaliventsev. Darkac maintenant s'amène au centre. Et là, accueilli par 2 joueurs, dont Bomberay. Et il semble avoir été blessé sur le jeu. Eh bien, sur ces images, on va faire une pause, mesdames et messieurs. La coupe du 350e vous revient tout de suite après. Attendez.
Attendez, Roger à la fringale. Pas de problème, voici Capitaine Nibbler qui arrive à la rescousse avec les bouchées de fromage de McCain. Ces bouchées délicieuses et nutritives vous rassasient comme seul le goût du vrai fromage peut le faire. Aurait-il la fringale? Pas de problème. McCain fait des bouchées de fromage 100% cheddar, mozzarella, monterey ou marbré, offertes dans des emballages individuels et multiples. Quand vous sentez venir la fringale, attrapez une bouchée de fromage McCain. Alors nous sommes de retour et c'est Grant Needham qui s'échappe sur la droite. Voilà son tir, ça touche le poteau à la droite du gardien de but Klemenov. Et il avait bien pris son temps. Vraiment pas chanceux ici, Grant Needham. Il a vraiment très bien joué. Honnêtement, Bernard, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. On va pouvoir revoir l'action. Regardez Grant Needham, il attend le geste du gardien. Celui-ci ne bouge pas et finalement décide son tir bien croisé, légèrement trop, ça frappe le poteau. Très belle action ici du Supra, notamment de Grant Needham, qu'on le revoit encore. Et c'est le genre de ballon qui souvent touche le poteau et revient dans le but, Francis. C'est vrai, mais cette fois-ci, il a touché le poteau, il est sorti. Alors, quelle occasion ratée par le FC Supra. Une chance en or de doubler son avance avant la fin de cette première demi. On approche la fin de la première demi. Oui, alors si tout à l'heure, l'entraîneur russe criait tout ce qu'il pouvait, je ne sais pas ici ce qu'il doit être en train de dire à son équipe. Alors, un avertissement quand même donné par l'arbitre. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent nous échapper, c'est-à-dire les paroles notamment, que certains peuvent avoir sur le terrain. Voilà la remise. Diot qui tente de repousser et ça va quitter le terrain. Patrick n'a pas eu de communication de son gardien, c'est ce qu'ils sont en train de se dire maintenant. Et plutôt que d'avoir peur d'avoir quelqu'un autour de lui, il a préféré dégager. Là, c'est Darkac, le numéro 8, qui va effectuer la remise. On aimerait bien égaler la marque avant la fin de la première demi dans le camp du Dynamo de Moscou. Repoussé par Dupont. Voilà Diot maintenant. En retraite, c'est Zarev, le numéro 3 pour Khalid Vintsev devant Bombery. Oh, et Bombery, quelle belle manœuvre pour lui soutirer le ballon et ça quitte le terrain malheureusement. Mais Bombery, c'est un joueur qui est quand même assez dur à déjouer. Absolument. Il a surtout cette protection du ballon, cette facilité de racler au sol un ballon qui ne lui appartient pas. Et voilà le geste sportif du joueur qui dit bon, c'est vrai, on a fait faute, il n'y avait rien de méchant. Et là, on se parle de près, Bombery et Zarev, le numéro 3. Je ne sais pas quelle sorte de communication qu'on a, mais là, c'était avec les mains, on peut dire beaucoup de mots. Needham qui s'amenait sur la droite, il a tenté de déborder, mais le défenseur Lozev, qui a le ballon présentement, était là. Pour Zarev, belle feinte devant Dupont, à nouveau, s'arrête, cherche à passer. Là, c'est intercepté par Saran. Saran qui reprend le ballon à Darkac. Saran en possession, voilà, ça passe vers le centre, sortie du gardien à Klemenov et le ballon qui quitte le terrain. Et voilà, c'est la fin de cette première demi, Bernard, une mi-temps qui, selon moi, a quand même été très agréable à regarder. Écoutez le public applaudit, il a apprécié le travail de ces joueurs qui nous ont démontré que le soccer, c'est quelque chose d'offensif et qui, tour à tour, a essayé de construire quelque chose d'intéressant. Alors 1-0 pour le FC Supra devant le Dynamo de Moscou après 45 minutes de jeu. On fait une pause, la coupe du 350e vous revient tout de suite après. Chez Location d'Auto Thrifty, on sait qu'en voyage d'affaires, on peut compter des points et s'en faire compter. Il y a des hauts comme des bas.
Alors, pour rendre ces voyages un peu moins mouvementés, nous vous offrons chez Thrifty un vaste choix de véhicules à des prix très raisonnables. Parce qu'après tout, peu importe combien d'argent vous gagnez, Tout est prêt, Monsieur Gretzky. il s'agit de votre argent. Imaginez le paradis chez soi. Un intérieur où le confort absolu règne à longueur d'année. Chaud, frais, humide, sec. Un climat conçu juste pour vous. Bien au chaud, bien dans sa peau avec l'Inter-Énergie toute saison d'Ultramar. Téléphonez pour recevoir gratuitement votre guide Inter-Énergie. Bonjour! Bonjour. La même chose que d'habitude? Non, ce matin, je veux des fibres. Des fibres. Oui, son d'avoine et blé entier. Son d'avoine et blé entier ensemble? T'as faim? Et du lait? Fibres, son d'avoine, blé entier avec du lait. C'est ça. Un bol de Common Sense. Tourner ou pas tourner, tes Common Sense? Les céréales Common Sense de Kellogg, avec son d'avoine et blé entier. Les professionnels de la santé disent que les fibres provenant de sources variées sont une part importante d'un sain régime alimentaire. Le FC Supra de Montréal mène 1-0 sur le Dynamo de Moscou après une demi. Non, ce n'est pas un nouveau costume pour Batman. C'est plutôt Patrick Diot qui a subi une coupure assez profonde. Comment tu te sens, Patrick? Là, je me sens bien. Là, j'ai un petit peu mal au nez, mais pour ça va bien. Correct. Tu crains une brisure, le nez brisé peut-être? J'ai senti un crack quand on m'a frappé. Là, je vais avoir une coupe de pointure à faire, là, mais à part de ça, ça devrait aller. Le Supra se tire drôlement bien d'affaires. Ça va bien pour vous en cette première demi-là? Je pense qu'on n'a pas fait aucune erreur présentement. Eux autres, je ne sais pas si c'est nous qui jouons trop bien pour eux, mais à date, on les domine complètement. Je pense qu'ils ont eu une coupe, peut-être 2 chances de marquer. Nous, on a eu 3-4, mais je pense qu'à date, on domine le jeu. Est-ce que tu t'attendais, Patrick, à ce que ce soit beaucoup plus difficile que ça contre le Dynamo? Je m'attendais qu'il soit un petit peu plus fort que ça, mais comme je vous dis, on joue excessivement bien. Puis les joueurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est un de nos meilleurs matchs qu'on a joué cette année. Fait que comme je sais pas si c'est nous qui sont au-dessus d'eux présentement, mais je pensais que c'était peut-être un petit peu plus difficile que ça. Vous menez 1-0, la deuxième demi, est-ce qu'on va jouer un peu plus défensif? Est-ce qu'on va essayer de conserver cette avance-là? Je pense qu'on va garder toujours la défensive en tête, mais je pense qu'on n'arrêtera pas de jouer parce qu'on les domine, là, même si on ne joue pas défensivement. Fait qu'on va garder le même style de jeu, toujours en attaquant et en espérant compter un autre but. Patrick, tu as fait partie de l'équipe canadienne. Tu as joué souvent contre des équipes internationales, des équipes de haut calibre. Est-ce que le Dynamo de Moscou peut se comparer? Bon, c'est sûr que c'est difficile de juger là, d'après la première demi, mais est-ce que le Dynamo peut se comparer à ces équipes-là que tu as déjà affrontées auparavant? J'en ai rencontré des plus fortes que ça, j'en ai rencontré des moins fortes que ça, mais je pense qu'ils ont une bonne équipe. Ils sont bons techniquement, comme on peut voir en arrière, circulent bien le ballon, il y a un bon jeu de passe, mais je pense que le fait qu'on joue très bien, ça diminue leur jeu comparativement à nous. Mais c'est une très, très forte équipe, c'est une bonne équipe. Est-ce que le Canada peut un jour atteindre le calibre de jeu des divisions 1 des autres pays? Est-ce que c'est utopique de penser ça ou est-ce que c'est possible d'après toi? Je ne penserais pas, parce qu'on est très bons joueurs au Canada. Je pense que c'est juste le fait d'adapter un style de jeu aux joueurs qu'on a, parce qu'on a des bons joueurs techniques au Canada. C'est juste le fait qu'on a de la difficulté à se rencontrer parce qu'au Canada, on joue à peu près 6 mois de soccer par année, tandis que les autres pays jouent 12 mois par année. Fait que aussitôt qu'on a la chance de pouvoir se rencontrer et jouer aussi fort que les autres pays, on va être compétitif avec les autres. Merci beaucoup et bonne chance pour le reste du match, Patrick. Merci. Allons maintenant à une pause publicitaire. De retour dans quelques instants. Imaginez le paradis chez soi. Un intérieur où le confort absolu règne à longueur d'année. Chaud, frais, humide, sec. Un climat conçu juste pour vous. Bien au chaud, bien dans sa peau avec l'Inter-Énergie toute saison d'Ultramar. Téléphonez pour recevoir gratuitement votre guide Inter-Énergie. Avec Simmatic, j'ai affaire à des experts. Ils travaillent aussi pour des grosses entreprises. Pour le nettoyage et conduits, ils sont forts. Ils t'en donnent pour ton argent. On est tellement mieux dans une maison propre. Puis je coupe d'à peu près 10 % mes dépenses en énergie. C'est important pour nous d'avoir un air sain à respirer. Tout ce qu'ils font et tout ce que j'y gagne, ça vaut vraiment 329 $. Stimmatic, c'est simple, c'est sain.
On en a vraiment pour notre argent. Chez Location d'Auto Thrifty, on sait qu'en voyage d'affaires, on peut compter des points et s'en faire compter. Il y a des hauts comme des bas. Alors, pour rendre ces voyages un peu moins mouvementés, nous vous offrons chez Thrifty un vaste choix de véhicules à des prix très raisonnables. Parce qu'après tout, peu importe combien d'argent vous gagnez, Tout est prêt, Monsieur Gretzky. il s'agit de votre argent. Maintenant à l'affiche, Monsieur Muffler, des silencieux performances, des silencieux qualité plus et en vedette, les silencieux budget à partir de seulement 49,95, installation incluse. On a la solution. Pare-brise à remplacer? Chez Lebeau, on règle pour vous les formalités de votre réclamation d'assurance auprès de votre courtier ou assureur. Chez Lebeau, on est les experts en pare-brise. Alors nous sommes de retour, rappelons la marque 1-0 en faveur du FC Supra de Montréal devant le Dynamo de Moscou après la première demi. Et Francis, que dire de cette performance en première demi de la formation du FC Supra qui a réussi à s'imposer en début de match et à marquer le premier but à la 26e minute? Ouais, pour un petit poussé qui devait se faire manger par l'ogre, c'est pas si mal quand même. Bien sûr, il faut regarder que c'est seulement 45 minutes, que du côté de Moscou, on a peut-être un petit peu démarré lentement. On a effectué 2 changements. On a pris un but par la suite, mais quand même, l'équipe a commencé à se placer à ce moment-là. Et on a vu déjà que dès la fin de la première demi, du côté de Moscou, on devenait beaucoup plus dangereux. Alors, il va falloir peut-être maintenant du côté du Supra de reprendre un petit peu l'initiative qu'il a semblé perdre vers à peu près la 30e minute. Justement, lors de la blessure de Patrick Diot, on a vu la formation de Moscou revenir dans le match et rater de bonnes chances. Oui, ils ont raté de bonnes chances, mais ils ne se sont pas nécessairement imposés à cause de la blessure. Ils se sont imposés par leur jeu, par leur circulation de ballon. Et c'est du côté de Montréal, à ce moment-là, vu que Patrick Diot n'était peut-être plus là en défense, on a peut-être eu un peu plus peur et on s'est contenté de se défendre sans pour autant essayer, au contraire, de s'imposer à l'adversaire. Alors, il y a eu un but lors de cette première demi, marqué par le numéro 20, Warren Dupont. Eh bien, on va aller revoir tout de suite ce fait saillant, ce premier but marqué par le FC Supra. Oui, tout d'abord, c'est un coup de pied de coin. Regardez bien tiré. Le gardien qui sort, mais qui malheureusement communique mal avec son défenseur, se gêne légèrement. Et la reprise de la tête de Warren Dupont, alors que l'autre défenseur n'est même pas venu le gêner. Le défenseur avait trop confiance dans son gardien. Regardez encore une fois. Face au but, le gardien sort, se gêne un peu avec son défenseur. L'autre défenseur observe tout simplement. Et voilà, c'est comme ça qu'on prend les devants. Warren Dupont, lui, il n'a pas laissé passer sa chance. Et par la suite, Francis, dans les derniers instants de cette première demi, on a vu Grant Needham s'échapper et il a touché le poteau. Oui, il a quand même, il faut le dire, fait un très gros travail. Regardez ici, il va chercher le ballon pied à pied, il s'en va vers le gardien adverse. Il lève bien la tête, il attend le mouvement du gardien. Celui-ci n'a pas bougé. Vraiment, c'est un manque de chance. On ne peut pas dire qu'il a mal tiré, c'est pas vrai. C'est la réussite qui n'était peut-être pas là. Il a fait tout ce qu'il fallait pour. Malheureusement, le ballon, lui, a décidé autre chose. Francis, et puis à 2-0, c'est un autre match, là. Ben, c'est certain que 2-0 à la mi-temps, ça aurait quand même été beaucoup plus dur. Évidemment, avec des équipes comme on a sur le terrain, tout peut arriver. Mais quand même, il vaut mieux parfois être mené 1-0 que 2-0. Alors que du côté de Montréal, on aurait peut-être plus aimé, bien sûr, avoir 2 buts d'avance. Mais quand même, un but, c'est une bonne chose. Et ça peut permettre éventuellement une petite erreur qui, à ce moment-là, amènerait un résultat nul, ce qui serait déjà très honorable pour le Supra. Maintenant, en deuxième demi, qu'est-ce que l'entraîneur du FC Supra va dire à ses joueurs? De conserver le même rythme, de tenter de freiner les élans du Dynamo de Moscou? Je pense qu'il va leur dire, vous voyez, j'avais raison, un match, ça se joue sur le terrain, ça se gagne sur le terrain. On n'a pas à avoir peur de l'adversaire, tout le monde a 2 jambes, tout le monde a une tête. Il suffit parfois d'un petit peu de cœur pour pouvoir faire la différence dans un match. Eh bien ici, je pense que du côté de Montréal, on a quand même fait quelque chose de bien en première mi-temps. Il va falloir continuer pour la deuxième. Bien, merci Francis. Nous, on va faire une pause, mesdames et messieurs. Le tournoi du 350e vous revient tout de suite après.
feu de l'action, assurez-vous du maximum de protection. Grâce à la formule du désodorisant Right Guard Sport au frais parfum masculin, l'odeur de la transpiration est battue d'avance. Jouez gagnant avec Right Guard Sport. Police. Viens prendre la place. J'en ai pas autant que toi. Une petite la gomme, des bonbons, quelque chose? Ben non, ils peuvent pas te faire grand-chose. C'est pas si grave que ça. T'es pas un assassin? Non. Je perds mon permis puis j'ai un dossier criminel. C'est pas assez grave pour toi, ça? Qu'est-ce que tu vas faire? L'alcool au volant, c'est criminel. Point final. Avec Simmatic, j'ai affaire à des experts. Ils travaillent aussi pour des grosses entreprises. Pour le nettoyage des conduits, ils sont forts. Ils t'en donnent pour ton argent. On est tellement mieux dans une maison propre. Puis je coupe d'à peu près 10 % mes dépenses en énergie. C'est important pour nous d'avoir un air sain à respirer. Tout ce qu'ils font et tout ce que j'y gagne, ça vaut vraiment 329 $. Thématique, c'est simple, c'est sain. On en a vraiment pour notre argent. Alors, nous sommes de retour, Francis, au centre Claude Robillard pour la présentation de ce premier match de la Coupe du 350e de Montréal. Le FC Supra, c'est peut-être une surprise, domine 1-0 devant le Dynamo de Moscou après 45 minutes. Oui, c'est une surprise, il faut le dire. On connaît quand même l'équipe du Dynamo de Moscou. Et ce qui est une surprise, Bernard, pour moi, ce n'est pas le résultat. Il faut quand même regarder une chose. La surprise, elle est que le Supra a joué le jeu. Moscou a joué le jeu. Les Russes qui sont ici sur le terrain ne sont pas venus se promener. Ils ne sont pas venus ici pour dire bon, on va vous laisser marquer un but et puis après on verra. C'est pas vrai. C'est vraiment en jouant bien, en jouant peut-être d'égal à égal avec le Dynamo de Moscou que le Supra a réussi à marquer ce but-là. Ils n'ont pas eu peur, ils ont vraiment préparé leurs actions comme ils le devaient et ils ont ramassé les fruits de leur travail. Et Francis, dans le camp du FC Supra, on se devait justement d'élever le jeu d'un cran. Et je pense qu'on l'a fait en première demi. Exactement, c'est très bien comme remarque Bernard, parce que le Supra aurait pu se contenter de se défendre. Eh bien non, ils ont décidé de jouer égal à égal et ils ont eu de très belles occasions. On oubliera même peut-être l'action de Grant Needham avec le tir sur le poteau. Il y a eu d'autres actions au préalable. Et je vous disais, pour moi, c'est une première mi-temps très agréable. C'était un soccer léger, un soccer offensif. On ne se contentait pas de se défendre, bien au contraire. Et de part et d'autre, techniquement, tactiquement également, mais techniquement, les deux équipes ont démontré qu'elles savaient jouer au ballon. Et c'est beaucoup plus agréable de voir le Supra répondre mot à mot à l'équipe de Dynamo de Moscou que de voir le Supra parfois répondre mot à mot à une équipe du Canada qui est beaucoup moins armée techniquement. Et ici, au fond, c'est peut-être plus on joue contre une équipe forte, mieux on se sent et mieux on joue. Eh bien, c'était le cas aujourd'hui. Et pendant que les formations s'amènent sur le terrain pour la deuxième demi, eh bien, si on regarde un peu les statistiques de cette première demi, Francis. Oui, 3 coups de pied de coin pour le Dynamo contre un seul pour le Supra, sauf que le but qui a réussi, oui. Voilà, était marqué sur... Et du côté des tirs, par contre, 3 pour le Supra, un seul pour le Dynamo. Les tirs dangereux, également 2 pour le Supra. Alors, si on regarde les statistiques, qui ne veulent pas toujours dire l'exacte vérité, mais quand même qui ont une certaine incidence sur le résultat final, eh bien, on s'aperçoit ici que le Supra a fait jeu égal, sinon plus. Mais un but, c'est mince. Il reste 45 minutes au match. Et le FC Supra devra conserver cette intensité. Et... il devra surtout, Bernard, continuer à jouer collectif, en équipe, et non pas jouer, se laisser impressionner par l'adversaire et répondre coup à coup, mais au contraire, continuer à essayer de construire quelque chose. Alors les arbitres ici qui sont en train de discuter, alors qu'on voit M. Dino Bucci, Gilberto Alves et Luis Lassi, et qui est en train de discuter avec le joueur de Moscou. Alors, on vous rappelle qu'on est en direct, mesdames et messieurs, du centre Claude Robillard pour la présentation. C'est le premier match du tournoi du 350e. C'est un tournoi international qui regroupe 8 formations. Il y a des formations, on peut les nommer, Francis, rapidement. Il y a la Colombie. Il y a également une formation de la Pologne, le Dynamo de Moscou, le Cosenza d'Italie, une formation du Maroc. Marrakech, du Salvador et de la Grèce. Et toutes des équipes qui sont quand même de premier niveau dans chacun de leurs pays. Alors on est prêt pour la présentation de cette deuxième demi. On aperçoit Needham et Bambury. Oui, alors du côté du Supra, on traîne un peu avant de revenir sur le terrain. Peut-être qu'on a plus besoin de récupérer que l'équipe adverse.
Alors, le tournoi qui va se dérouler pendant une semaine et demie à Montréal. Voilà, c'est fait. Début de cette deuxième demi. Saran. C'est repoussé de la tête par DeSantis. Ça revient, DeSantis au centre. Réussit à conserver le ballon. Voilà, dans l'espace sur la droite. C'est pour Needham. Le tir et quelle sortie du gardien Klemenov qui relance tout de suite l'attaque avec Tetradi. Ici, Warren Dupont a eu peut-être un peu peur, n'a pas voulu tirer, a voulu placer son ballon, mais le gardien était bien placé. Smertid maintenant. Sur le côté gauche, regardez, il a cherché le partenaire. Et voilà, de la tête. Et Pat Harrington à la dernière minute. Comment a-t-il fait pour arrêter ce ballon? Il était au sol, il a levé le bras et le ballon est venu se placer à l'intérieur de sa main. On peut dire qu'il a été un peu chanceux, mais il a fait ce qu'il fallait pour quand même. Alors les Russes ont décidé cette fois-ci d'attaquer au maximum. Dès le début de la deuxième demi, vous avez vu deux actions, une à gauche, une à droite. Et là, on a vu l'expérience de Pat Harrington. Et... Oui, pas de panique. Il était au sol, il a été battu, il faut le dire. Mais il a continué à garder les yeux sur le ballon, c'est très important. C'est ce qui lui a permis de le bloquer. Et là, on continue d'attaquer. Et là, il y a un joueur du Dynamo de Moscou, c'est le numéro 15, Smertid, qui a été bousculé par en arrière, par Grant Needham. Joue maintenant à la place du numéro 8, now playing for Sergei Derkach. Le numéro 13, number 13, Yuri Drozdov. Alors, première substitution de la deuxième mi-temps. C'est encore un Russe qui... Drozdov qui fait son entrée, le numéro 13, à la place de Derkach, le numéro 8. Khalid Vincev sur la gauche, pousse le ballon, mais là, il y a Saran et Watson, ou Dupont plutôt. Et on va revoir, Francis, ce jeu avec Pat Harrington en tête. Oui, regardez ici le ballon qui s'en va sur le côté gauche. Le centre qui arrive devant le but. Harrington se retrouve au sol là-dessus sur cette tête manquée et finalement a réussi à ramasser le ballon de la main pour empêcher les Russes de créer l'égalisation. Harrington, qu'on aperçoit à l'écran, il a, comme on le disait, gardé les 8 matchs de son équipe depuis le début de la saison avec le FC Supra de Montréal dans la Ligue canadienne. Et sa moyenne, 1,50. Voilà son dégagement. Jusqu'au centre. Très long dégagement, malgré le vent qui est légèrement face à lui. Et là, le soleil est tombé, donc... Et c'est cela, hors-jeu signalé par le juge de ligne. Ce sera un élément de moins et ce sera à l'avantage. Oui, si c'était au désavantage du Dynamo de Moscou un peu plus tôt c'est surtout le soleil qui est disparu derrière les arbres. Alors à ce moment-là, le Supra, lui, le gardien du Supra ne sera pas gêné. Là, c'est Drozdov qui a fait trébucher un joueur du FC Supra, Liega, qui semble blessé, Francis. Non, rien de bien grave selon moi. Le geste ne pouvait pas quand même amener une blessure grave ici. Évidemment, ça ne fait jamais de bien, ça c'est certain. Et petit dribble, deux dribbles de la part de Bunbury. Et c'est Bunbury là qu'on a accroché. Et un avertissement donné au défenseur russe, le numéro 4, Igor Dolgov. Alors Dolgov, premier carton jaune. Oui. Pendant qu'on aperçoit l'officiel qui prend pas de note. Mesdames et messieurs, avertissement au numéro 4 de l'équipe du... Alors voyons comment le Supra va pouvoir tirer ce coup franc. Sur jeu arrêté, bien sûr, on peut des fois créer des occasions dangereuses que l'adversaire ne connaît pas. Il faut savoir innover, il faut... Là, il y a du mouvement avec Needham. Voilà le tir d'Aliaga. Légèrement trop haut, au-dessus du but. On a tenté le tir direct avec une courbe descendante en passant juste au-dessus du mur adverse. Alors, Aliaga qu'on apercevait à l'écran, il semble encore incommodé par cette petite blessure. Le Dynamo de Moscou en attaque maintenant. Longue passe interceptée au centre. C'était Diot, voilà, qui reprend et repousse jusqu'à son gardien de but pour mettre fin à cette menace. On est dans la 5e minute, dans la 50e minute du match. Oui, Patrick Diot qui jusque maintenant a joué de façon quand même très calme, très sécuritaire. Là sur la droite avec Needham qui tente de déborder. On lui barre le chemin, mais malheureusement pour lui, il n'y avait pas faute. C'est l'expérimenté Louzef qui l'a bloqué. Et là, le ballon a failli arriver sur le pied de Bunbury devant DeSantis. Patrick Diot tentait une passe sur la droite, mais
Il n'y a Oui. aucun de ses coéquipiers. Patrick Datt a plutôt joué l'espace ici plutôt que le partenaire en espérant que quelqu'un se trouverait de ce côté-là. C'était l'effet de surprise qui n'a surpris personne. Remise en touche, Losev pour Tetradi. Et là, il y a faute. Ce sera coup franc en faveur du Dynamo de Moscou. C'est joué rapidement, c'est Boutenkov. Passe au centre. C'est pour... Ça lui revient. Varlamov maintenant sur la droite. Petite passe pour Smertin. De l'autre côté, ça va Rovkov. C'était repoussé par les défensifs du FC Supra. Là, on tentait de rejoindre Nedum. Rapidement, Drozdov qui repousse et il y a faute à nouveau. Coup franc joué rapidement. On a accroché au passage pour empêcher l'attaquant adverse de faire la contre-attaque. Oh, et Saran qui a sauté pour... Il a effleuré le ballon qui va quitter le terrain. Ce sera coup de pied de coin. Corner en faveur du Dynamo de Moscou. Ici, Saran qui a voulu peut-être en rajouter un petit peu. Alors, c'est Khalid Ventsev qui va s'exécuter. Voilà son centre. Il y avait deux joueurs du Dynamo qui s'amenaient rapidement. Très belle sortie au point de Pat Harrington. Là, on tente de contrôler le ballon. DeSantis qui perd aux mains de Varlamov. Varlamov, petite passe pour Tetradi. Tetradi, son centre devant et on a touché le poteau à la droite de Harrington. Bon, alors on a égalité au niveau des poteaux ici. C'était un très beau tir qui a été détourné au dernier instant. Malheureusement, le ballon a frappé le poteau. Malheureusement, bien sûr, pour les Russes. Du côté du Supra, on ne dira pas la même chose. Eh bien, on va revoir cette action, Francis. Il s'est jeté et le gardien a été battu, bien sûr. En nouvelle fois, donc, le tir qui passe devant le but au dernier instant. Le joueur qui se jette au sol, c'était le numéro 10, Kasumov. Encore une fois, c'est la deuxième fois qu'il a de bonnes chances, lui, d'ouvrir la marque pour le Dynamo de Moscou. Alors, un poteau partout, mais un but d'avance pour le Supra. DeSantis. De l'autre côté, ça revient à Saran qui perd. C'est intercepté. Et voilà l'attaque sur la gauche du Dynamo de Moscou. Devant Diat. S'arrête. Voilà le centre pour Kabutov. Voilà le tir. Et heureusement là qu'il y a eu une intervention. On va faire une pause, mesdames et messieurs. On vous revient tout de suite après. Imaginez le paradis chez soi. Un intérieur où le confort absolu règne à longueur d'année. Chaud, frais, humide, sec. Un climat conçu juste pour vous. Bien au chaud, bien dans sa peau avec l'Inter-Énergie toute saison d'Ultramar. Téléphonez pour recevoir gratuitement votre guide Inter-Énergie. Alors nous sommes de retour au jeu, Francis. On est en deuxième demi présentement. Et le FC Supra domine toujours 1-0 devant le Dynamo de Moscou. Oui, on va dire qu'il mène, Bernard, parce que pour dominer actuellement, c'est beaucoup plus du côté de Moscou que l'on pourrait voir cette domination territoriale. Le FC Supra qui mène 1-0 devant le Dynamo de Moscou. But marqué à la 26e minute par Warren Dupont. Et beaucoup d'activités sur la ligne de touche du côté du banc du Supra. On a plusieurs joueurs qui sont en train de s'échauffer. Et là, c'est le numéro 9, Tetradi, qui a semblé... Et ça, c'est la difficulté d'un entraîneur de devoir protéger un résultat tout en pensant aux matchs qui vont suivre. Parce qu'au fond, il faut gagner ce match-ci, c'est vrai, mais il faut penser à celui d'après-demain et l'autre qui aura lieu dans 4 jours. Remise en touche, ce sera Zarev qui va exécuter cette remise en touche. Voilà, c'est fait pour Drozdov. Ça revient Drozdov. Ça mène. Petite passe au centre, interceptée par Saran. Pour Nedum. Nedum qui a failli pouvoir contrôler, qui a failli s'emparer du ballon. Saran contrôle bien. La passe pour DeSantis sur la gauche. Le centre dévié devant. Le tir d'Aliaga. Et encore une fois, on réussit du côté du Dynamo de Moscou à s'en sauver. Oui, et un ballon qui a été touché par le bras d'un défenseur, mais vraiment ce n'était pas volontaire et c'est après un rebond sur un autre joueur, donc l'arbitre a décidé de laisser jouer. Aliaga en retrait, c'est pour Kuzmalis. Et son tir se rend jusqu'au gardien de but, les Ménaves. Oui, le Supra qui vient de relever la tête ici avec ses 2-3 actions consécutives.
Dégagement. Oh, intervention là. C'est d'Abdel Saran qui relance cette attaque. Saran reprend pour Aliaga. Aliaga tire et c'est bloqué par Klemenov qui relance tout de suite l'attaque lui sur la gauche pour Drozdov. Très belle dans balle en l'espace, profondeur, c'était oui. pour O. Très belle balle en profondeur, très rapide. Et du côté du Supra, Pat Harrington avait quand même bien vu l'action. Dans le FC Supra qui affrontera jeudi soir la formation de la Colombie. Et par la suite, samedi, le 27 juin, la formation italienne. Dégagement de Pat Harrington. Intercepté par Diot. Ça revient jusqu'à Watson. Watson, Patrick Diot. C'était pour Nedum. C'était repoussé de la tête par Lozev. Là, on joue en milieu de terrain depuis quelques minutes. Smertin pour Tetradi. Ça revient à Smertin. Smertin tente de déborder sur la droite. Revient sur ses pas. Contrôle le ballon. La passe vers Varlamov. Oh, belle passe entre deux joueurs pour Tetradi. Le centre. Et là, c'est raté de la tête, mais il y avait hors-jeu. Oui, il y avait hors-jeu signalé par le juge de ligne. Vous avez vu quand même, on cherche à enfiler, ce qu'on peut dire, l'aiguille à chaque fois. On cherche l'ouverture entre deux défenseurs. Et on y arrive assez bien. Et on va revoir cette action, Francis. Oui, on cherche le support arrière. Le joueur a tout de suite levé la tête. Il a vu son partenaire démarqué dans l'espace. Celui-ci, malheureusement, pour lui, n'a pas pu tourner assez vite. Et la passe qui a suivi était sur un joueur légèrement hors jeu. Dégagement de Pat Harrington jusqu'au centre. Repoussé de la tête par Diadev. La Bomberay, oh, qui a semblé toucher le ballon avec la main. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'a dit l'arbitre. Il n'a pas semblé, il a touché. Okay. Mais on est loin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, changement du côté du FC Supra. Alors, il y aura changement du côté du FC Supra. Et on va faire rentrer le numéro 2, André Belote. Le numéro 2, number 2, André Belote. Alors, Belote qui fait son entrée dans le match. Alors, à la place du numéro 10, Frank Aliaga. Classification, jouant maintenant à la place du numéro 11. Now playing for Tom Kuzmanis, André Belote. Et là, c'est Aliaga qui est venu. Oui, c'est Aliaga qui est sorti. Alors, exactement, oui. C'est Aliaga qui sort et de ce côté-ci, l'entraîneur doit se dire bon, on va mettre un peu plus de poids en défense, on va faire jouer André Belote plutôt que de risquer l'égalisation. Et tant pis si on ne gagne qu'1-0 ou si on fait 1-1. On a donc ici adopté alors on une utilise mesure un quatrième défenseur. Là. Absolument. On a senti quand même sur le banc du côté du Supra que l'équipe de Moscou était en train de reprendre le dessus du match. Alors, coup de pied de coin en faveur du Dynamo de Moscou. Voilà, pour le deuxième poteau. C'est raté, Saran est là, Tetradi aussi. Et Saran qui reprend. Mustafa, le numéro 6, qui poussait le ballon tout de suite pour Bombery, mais il y avait Drozdov. Oh, le slalom sur la gauche. Réussit la passe, c'était pour Kazumov. Ce dernier l'a pu contrôler. La course avec laquelle le joueur conduit son ballon lui permet de créer des espaces pour les partenaires. Et c'est là-dessus que justement l'équipe du Dynamo de Moscou est très dangereuse. Kazumov qui peut contrôler le ballon à nouveau et ça glisse jusqu'à Pat Harrington. De l'autre côté, pour Saran, jusqu'à Bombery. Oh, la belle ouverture à gauche. Belle ouverture à gauche, voilà. C'est pour Kuzmanis qui s'amène devant le gardien. Oh, belle sortie du gardien Klemenov. Il a poussé le ballon légèrement trop loin devant lui, Kuzmanis, et c'est dommage. C'était une autre belle action pour le contre-attaque maintenant, Francis, sur la gauche. Voilà, le centre. Il y a Tetradi qui est seul sur la droite. Réussit à intercepter le ballon. Voilà son centre à son tour et c'est beaucoup trop long. Et là, on a joué peut-être un peu trop rapidement. Oui, on a voulu jouer Saran coup qui pour perd coup. le ballon. C'est cela. Là, Saran maintenant ne devrait plus vouloir jouer coup pour coup avec le Dynamo de Moscou. Il devrait au contraire calmer le jeu après avoir failli se faire prendre en défaut. Après tout, ce n'est pas au Supra ici d'accélérer le jeu. Là, c'est Varlamov, le numéro 2, avec Nedum à sa poursuite. Cède le ballon derrière pour Lozev. Et Pat Harrington qui, encore une fois, vient mettre fin à cette menace. Et Kuzmanis
Est-ce qu'on a perdu le ballon? Oui. Oui, on a perdu le ballon. Un petit peu d'énervement, un petit peu de panique ici du côté des joueurs du Supra. Il ne faut pas se laisser s'emporter. Il faut au contraire calmer un petit peu pour reprendre position, reprendre possession du ballon. Watson pour Kuzmanis, sans retrace Saran. Voilà Watson. Belle passe à 3 là. C'est bien d'échanger le ballon. C'est Dupont qui rate. Repoussé de la tête en défensive par Diot. Needham qui voit un ballon libre, tentait de l'emparer. Et le ballon qui va sortir. Oui, un tout petit peu long de la part de Bunbury, mais après tout, il ne pouvait pas faire grand-chose. Il avait déjà le défenseur dans les jambes. Et là, Francis, on se doit un peu de se calmer du côté du FC Supra. Oui, du côté des Russes, par contre, aussi, on doit se calmer sur le banc parce que ça crie fort. Khalid Vincev. Oh, belle ouverture. Ouf, oui. Heureusement que Belote, ici, a intercepté ce centre. Kazubov qui est encore là. Toujours bien placé, ce numéro 10 du Dynamo de Moscou. Débordement sur la gauche. Saran est devant. Et Pat Harrington qui bloque à nouveau. Et vous avez vu, Francis, Smertin et Kazumov étaient bien placés devant le but pour pousser le ballon derrière Harrington. DeSantis au centre. Là, c'est touché de la tête par Saran. Ça revient à DeSantis en retrait. Belle attaque sur la droite, le centre, sortie du gardien. Kuzmanis qui ne peut contrôler. Qui ne peut contrôler et qui touche en plus le ballon du bras. Le ballon a eu un rebond vers la poitrine et est venu rouler le long de son bras. Là, il y a un joueur russe qui semblait blessé. On revoit l'action. Oui, et vous voyez par la suite, voilà le ballon qui touche le bras de Kuzmanis, signalé par l'arbitre. Il y a Khalid Vincev là qui semble blessé du côté du Dynamo de Moscou. Oui, il revient tranquillement sur la ligne de côté. Reprendre position. Il est resté un long moment étendu tout près du but de Pat Harrington. Dolgov maintenant. Quand vous arrivez après une course aussi rapide et que vous vous faites bousculer, vous tombez au sol, c'est certain que le souffle il est coupé pour quelques minutes. Quelques instants. Là, ça va jusqu'à Belote qui remet son gardien Pat André Harrington. Belote qui a déjà joué contre le Dynamo de Moscou, mais à l'époque junior, c'est-à-dire il y a 2 ans, quand nous avions emmené l'équipe junior de Montréal en France, eh bien, on a eu l'occasion de se frotter aux joueurs du Dynamo de Moscou. Et le ballon qui sort en touche. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Moscou est ici aujourd'hui, parce que c'est dans ce tournoi qu'on avait lié des relations avec les dirigeants du Dynamo de Moscou et qu'ils ont répondu si rapidement à l'invitation du tournoi. Alors, le ballon qui glisse jusqu'à Pat Harrington. On est dans la 18e minute de cette deuxième demi, la 63e minute dans le match. Et le FC Supra mène 1-0. Absolument, un Supra qui est en train de créer une petite surprise ici. Voilà le dégagement sur la droite. Bunbury là. Zarev dégage à son tour jusqu'à Sibutenkov. Ballon qui glisse jusqu'à Belote. Dégagement à son tour sur la droite. Et le ballon qui va quitter le terrain. Oui, et les attaquants du Supra ici ne pouvaient pas aller vers le ballon parce qu'ils étaient en position de hors-jeu. Et quand ils revenaient vers l'arrière, s'ils avaient à ce moment-là tenté de jouer le ballon, l'arbitre aurait levé le drapeau. Remise en touche pour le Dynamo de Moscou. Repoussé de la tête par Saran. Voilà Needham à son tour. Dolgov. Oh! Qui a tenté de passer par-dessus Patrick Diot. Contre-attaque pour le FC Supra. On tentait de rejoindre Bunbury, mais c'est intercepté. Voilà Sibutenkov qui perd. Le ballon lui revient. Conserve le ballon. Oui, il est un peu chanceux ici sur la passe de son partenaire. Et Watson était là et repousse le ballon hors ligne. Ce sera remise en touche pour le Dynamo de Moscou. Oui, on se défend là du côté du FC Supra, Francis. On se défend bien, malheureusement, on ne construit pas nécessairement, on dégage beaucoup plus à l'extérieur plutôt que de tenter de construire les actions. Varlamov se défait de Kuzmanis, là devant DeSantis, réussit sa passe. Voilà, la talonnade, c'était pour Lozev et Belote qui a été bousculé par derrière. Et heureusement, eh bien, il a remis le ballon à Pat Harrington. Oui, Pat Harrington qui reste très éveillé devant ses buts, dans cette défense de Montréal qui supporte actuellement la pression de l'équipe russe. Dégagement de Pat Harrington. Bunbury dévie de la tête. Grant Needham était à la poursuite du ballon, mais Zarev a remis à son gardien de but. Voilà Varlamov maintenant.
pour Zarev. Longue passe sur la droite. Il y a Smertin qui est là, numéro 15, qui s'empare du ballon devant Watson. Tente de le déborder, voilà. Réussit presque sur la droite. Le centre, beaucoup trop long. Et ça va aller jusqu'à... Oui, un peu Roskov. surprenant de voir un ballon de la sorte par l'équipe de Moscou, alors que les joueurs étaient venus se rapprocher du but. Eh bien, on fait une pause, mesdames et messieurs. La coupe du 350e vous revient tout de suite après. La cage au sport, c'est... Cage au sport. Cage au sport. Cage au sport. Cage au sport. Alors, nous sommes de retour, Francis, et il y aura un changement du côté du FC Supra. Donc c'est Abdel Saran qui va céder son poste et on va faire rentrer Rudy Doliscat. Donc une autre mesure défensive, pourrait-on dire. Quoique avec Rudy Doliscat, on ne sait jamais. Il est capable de partir d'un seul coup en avant. Pour le meilleur et pour le pire. Alors, c'est un autre défenseur qui fait son entrée pour le FC Supra. Donc, on jouera à 5 là, du côté de la défensive. Et avec Belote et Doliscat, il y a du poids là, en défensive. Absolument. Et le centre qui est bloqué. Et ce sera coup de pied de poing en faveur du Dynamo de Moscou. Et comme on reste quand même percutant en attaque avec Bunbury et Grant Needham, eh bien c'est au milieu de terrain en fait que le Supra va peut-être avoir le plus de difficultés. Voilà, Pat Harrington maintenant, possession du ballon. Qui laisse ses coéquipiers se placer et se disperser sur le terrain. Il va dégager. Voilà. Bunbury qui touche au ballon. Needham tente de se faufiler en 2 défenseurs, mais là... L'arbitre a sifflé coup franc, pied en l'air. Alors, geste dangereux. C'était Lozev. Alors, le Supra va avoir une autre occasion ici de s'approcher du but du Dynamo. Et voilà l'arbitre qui lève son bras, donc c'est un coup franc indirect. C'est-à-dire que le ballon devrait être touché par quelqu'un avant de pénétrer dans le but, sinon il ne serait pas bon. Voilà, dévié de la tête par Needham. Bunbury devant, le tir bloqué par le gardien de Lemenov. Et Bunbury ne peut reprendre. Oui, le gardien s'attendait à un tir comme celui-là et c'est pour la raison pour laquelle il est resté debout le plus longtemps possible. Eh bien, on va revoir l'action. Repris de la tête par Needham, mais regardez Bunbury. Le tir, manqué quand même. Il a frappé de l'intérieur du pied. Et c'est la raison pour laquelle le gardien a quand même eu le temps de se replacer et de mettre la jambe pour dégager. Et Dolgov qui a été très rapide pour pousser le ballon et donner un coup de pied de poing à FC Supra. Voilà, c'est bloqué là. Contre-attaque du Dynamo de Moscou sur la droite. Oh! Et il y a DeSantis là qui a accroché le numéro 9 Tetrati. Ce sera reprise par le numéro 2 Varlamov. Coup franc. Ou plutôt Lozev qui va s'emparer du ballon. Belle prise de vue, voilà. Longue passe jusqu'au centre. Il y a une ouverture pour le numéro 5, Khalid Ventsev, mais c'est bloqué aussitôt de Doliscat qui était là. Très beau jeu de Rudy Doliscat. Il a senti que le tir s'en venait. Il a préféré rester devant le ballon plutôt que de se jeter sur l'adversaire qui aurait peut-être pu le dribbler à ce moment-là. Coup de pied de coin en faveur du Dynamo de Moscou. Alors on se place. Voilà, c'est joué pour le premier poteau. Repoussé de la tête par Doliscat. Là, c'était Tracy qui s'est fait soutirer le ballon. Heureusement, Patrick Diot a très bien réagi là-dessus. Dupont, ça mène au centre. Pour Needham, intercepté par Lozev. Quelle manœuvre du numéro 12. Oui, des beaux petits dribbles de la part des Russes pour éviter l'adversaire, mais ce ne sont pas quand même longue passe dans l'ouverture là pour le numéro 10, Kazubov. Mais c'était bien joué par Watson. Et on relance l'attaque là avec Saran. Et le gardien sort et dégage du côté gauche. Le ballon donc qui sort hors ligne.
eh bien, rapidement, Francis, de part et d'autre, on relance l'attaque. Absolument, on n'hésite pas, bien au contraire. Il faut répondre coup pour coup à l'adversaire pour pouvoir s'imposer. C'est ce qui est en train de faire actuellement le Supra quand on sent que Moscou s'installe en territoire adverse. Repoussé par DeSantis, là c'est Nedum pour Bomberé, mais ça va jusqu'à Zalev. Intercepté par Dupont, voilà son centre. Sortie du gardien Klemenov. Et faute signalée par l'arbitre, mais là, vous avez vu, le gardien joue très rapidement. Là, sur la droite, c'est Smertin, ou plutôt Drozdov. Là, Nedum qui s'est étendu de tout son long pour bloquer le ballon. Et Salan qui a été accroché, se relève, contrôle le ballon. Et là, se demande. Petite passe pour Dupont. Dupont! Oui, l'arbitre accorde oui, le pénalty. Voilà. C'est Drozdov qui a accroché Varun Dupont. Alors, Grant Needham ou Alex Bunbury. Alors, belle chance maintenant pour le FC Supra de doubler son avance. On va revoir l'action, Francis. Varun Dupont, vous voyez ici, oui, il y a faute, c'est certain. Et l'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. C'est Warren Dupont qui aura l'occasion de tirer. Et pourquoi pas? C'est lui qui a marqué le premier but. Absolument, c'est également lui qui vient d'être fauché là-dessus. Et là, on sent les encouragements des spectateurs ici au centre Claude Robillard. Alors, on se prépare. Ça avance. Et le but! Warren Dupont, son deuxième du match. Très bien tiré à la gauche du gardien, donc dans le côté droit du but. Il n'a pas hésité, a bien ouvert son pied. Un tir pas très puissant, mais vraiment bien placé. Et voilà, c'est 2-0. Qui lui dit, qui lui crut. Oui, regardez ici, on le revoit donc de face. Et le gardien est parti. Il a touché légèrement le ballon, mais pas suffisamment pour détourner. Eh bien, c'est 2-0 en faveur. Cette action, Bernard, vous voyez légèrement frôler le ballon. Et Dupont qui double le nombre de buts qu'il a marqué depuis le début de la saison en 8 matchs avec le FC Supra. Il n'avait qu'un seul but. Là, il en a 2 dans le tournoi. Pour Dupont, but marqué à la 72e minute sur un tir de pénalité. Ça revient à Smertin sur la droite. Et là, du côté de Moscou, on devra marquer un but pour demeurer dans le match. Oui, un petit peu fort ici. Une belle passe quand même qui est arrivée de la part de Simutenkov. Eh bien, excellent début de tournoi, Francis, pour le FC Supra de Montréal. Ça va certainement démontrer aux gens ici que dans un match très équilibré sur le plan technique actuellement, eh bien, le Supra est capable non seulement de faire du spectacle, mais également de s'inscrire au pointage. Pat Harrington avec son dégagement. Repoussé de la tête par Varlamov. Bomberé qui bataille avec Dolgov et l'arbitre qui siffle faute. Ce sera coup franc en faveur du Dynamo de Moscou. Bomberé, le fautif. Varlamov maintenant, ça mène sur la droite. La passe pour Smertin. Smertin tente de déborder Kuzmalis, revient, cède le ballon à Varlamov. Jusqu'au centre, voilà, c'est Lozef. Petite passe lobée et sortie de Pat Harrington qui a fait dévier le ballon. Oui, corner dit l'arbitre, c'est vrai que Pat Harrington a touché. Le joueur a levé le pied, mais ce n'était pas un pied agressif. On ne peut pas là-dessus siffler coup franc. On a simplement voulu faire sauter le ballon au-dessus du gardien. Là, il y aura un coup de pied de coin en faveur du Dynamo de Moscou. Et c'est le numéro 5, Khalid Vensalv, qui va s'exécuter. Voilà. Pour le premier poteau, repoussé de la tête par Diat. Et Dolgov qui n'arrive pas à contrôler le ballon. Ce sera un coup de pied de but maintenant en faveur. Non, un autre corner qui s'en va de l'autre côté. Encore une fois. Un autre coup de pied de coin, oui. Et les Russes qui vont jouer ça rapidement à 2. Non, finalement, suite au mouvement effectué par les défenseurs du Supra, on va y aller d'un corner long. Voilà. Vers le centre, c'est raté par Simutenkov. Et cette fois-ci, c'est le coup de pied de but. Oui. Eh bien, on va faire une pause, mesdames et messieurs. La coupe du 350e vous revient tout de suite après.
Les pâtes. Tout le monde s'est régalé. Les sauces. Drôlement bonne. La préparation. Vraiment facile. Voici les nouvelles pastas magiques de McCain. Réchauffez la sauce, passez les pâtes surgelées sous l'eau chaude quelques secondes et vous obtenez comme par magie des pâtes juste à point. Mélangez des pâtes parfaites avec une sauce parfaite. Fettuccine. Alfredo. La salade de fusilli. Une deuxième portion. Les nouvelles pastas magiques de McCain. De délicieuses pâtes en sauce en moins de 3 minutes. C'est de la magie. C'est McCain. Alors, nous sommes de retour au match, Francis. Oui. 2-0 en faveur du FC Supra. Voilà Kuzmanis qui tire et rate. Oh! Bien, une autre surprise, attaque surprise du côté du FC Supra qui on aurait pu marquer sur cette manœuvre. Et Kuzmanis qui arrivait de nulle part. Oui, si collectivement, actuellement, les Russes mènent un petit peu le jeu, dirigent un petit peu, eh bien, on s'aperçoit que du côté du Supra, on bouge peut-être plus, on est un peu plus mobile. Même si on garde un peu moins le ballon, on a quand même de très belles occasions. Mais il faut dire que Pat Harrington était solide également depuis le début du match. Le but qu'il a sauvé tout à l'heure a peut-être permis au Supra de rester dans le match. Encore une quinzaine de minutes à faire dans cette rencontre. Le FC Supra qui domine, qui mène, pardon, 2-0. Il domine. Belote. Kuzmanis qui perd contrôle et ce sera reprise rapidement par Varlamov. Pour Tetradier, le ballon revient, Tetradier. Là, Lozef, belle passe là pour Simutenkov. Et Pat Harrington qui sort. Et on voit que le Dynamo de Moscou, on a augmenté là, le jeu quelque peu depuis quelques minutes, eh bien on se doit justement de le faire. Bambury, contrôle du ballon, dribble bien. 4 joueurs du Dynamo de Moscou autour de lui. C'était un peu trop quand même, il faut pas trop en demander. Remise rapide par Lozev. Sur la droite, c'était pour Simutenkov. Mais le ballon qui va quitter. Et on a entendu là sur les lignes de côté l'entraîneur qui criait très fort. C'était clair, des directives très claires. Absolument. Là sur la gauche, Diot, Belote est là également. C'est lui qui est en contrôle du ballon. Dégage sur la droite. Et le ballon qui quitte le terrain. Alors ce sera reprise en faveur du Dynamo de Moscou. Oui, ici André Belote qui a préféré trouver une touche à 20 mètres sur le côté plutôt que de se voir pressé par les attaquants adverses. Longue passe centrée, sortie d'Harrington. Rapidement, lui repousse pour Bambury. Ça va à Saran. Petite passe à DeSantis au centre. Oh, bien joué, regardez sur le côté droit, voilà. L'ouverture de DeSantis vers Doliscat. Doliscat, oui. Dans l'espace pour Dupont, et là... Oui, il y avait hors-jeu. Le juge de ligne a manqué cette action, c'est vrai. Et ce n'est pas grave, l'arbitre, lui, était bien placé. Il a vu le hors-jeu. Lozev maintenant qui repousse sur la droite, est bloqué par Kuzmanis. Kuzmanis au centre, petite passe pour Bambury. Bambury remet derrière à DeSantis. Dans l'espace, on tentait de rejoindre Kuzmanis, mais c'est un peu court. Smertin maintenant sur la droite et le ballon qui quitte le terrain. Voilà DeSantis, le numéro 7 qui va effectuer, non, ce sera plutôt Watson qui va venir effectuer cette remise. Excellente prise de vue ici au niveau du terrain. Tolgav maintenant de la tête et l'arbitre qui siffle la faute. Alors ce n'est jamais facile d'ouvrir un tournoi et cette fois-ci je pense que du côté de Moscou on vient de se rendre compte. Voilà pour Dupont, bonne sortie de Tlemenov. Avec Khalid Vintsev qui tentait la passe au centre. Ça revient de Liscat. Petite passe lobée, mais il y avait hors-jeu. Oui, cette fois-ci, le juge de touche l'a vu. Mais là, il était bien placé, faut-il. Oui. Il ne faut pas en laisser passer trop non plus. Au centre maintenant, c'est Drozdov en contrôle du ballon. Pour Simutenkov au centre. Oh, mais Belote a bien joué sur le jeu. Oui. Doliscat maintenant en contrôle, revient sur ses pas. Et là, il prend la vitesse et dégage finalement. Mais tout de même, on met fin à la menace.
Oh, il est certain qu'il s'est senti assez mal placé et il a préféré dégager à l'extérieur. Mais là, on a vu André Belote soutirer le ballon à Siboutenkov. La sortie de Belote avait été beaucoup plus juste, en tout cas. Et on a droit à du jeu spectaculaire, Francis, jusqu'à maintenant. Oui, parce que techniquement, le Supra répond très bien quand même aux actions tactiques de l'équipe russe. Et j'imagine que l'entraîneur Vosmaer est très fier de son équipe. Là, le ballon qui sort hors ligne, qui touche l'extérieur du poteau de Pat Harrington. Ce sera un coup de pied de but. Alors, il y aura changement du côté du FC Supra. Alors, Warren Dupont qui a marqué les 2 buts pour le FC Supra, quitte. Et c'est le numéro 14, oui. Cameron Walker. Alors, un autre gros travaillant dans cette équipe du Supra que l'on amène pour terminer le match. Je pense que Cameron Walker, au milieu de terrain, va tenter de prendre le maximum d'espace. Bien, jusqu'à maintenant, il faut dire que l'entraîneur Vosmaer a bien utilisé ses effectifs. Absolument, en resserrant un peu sa défense avec ce but d'avance. Et ici, en amenant au milieu de terrain un joueur qui va se battre jusqu'aux derniers instants. Alors, coup franc en faveur du Dynamo de Moscou. Ce sera joué par le numéro 5, Khalid Vintsev. Il y a beaucoup de mouvements en territoire du FC Supra. Voilà, Losev s'amène sur la droite. Il y a Deliscat devant lui. Là, il y a, voilà, 4 joueurs qui étaient derrière lui et il n'a vraiment pas eu l'opportunité de construire quoi que ce soit. Il s'était laissé enfermer de lui-même. Kuzmalis maintenant pour la remise en touche. Avec moins de 10 minutes à faire dans ce match, 2-0, je pense que du côté du Supra, eh bien, on vient de créer une belle surprise. DeSantis maintenant. Voilà, la longue passe, c'est pour Grant Nedum, mais ça va glisser jusqu'au gardien Klemenov qui dégage, lui, à la volée. En hauteur, Belote qui repousse la tête et le ballon qui va quitter le terrain. Khalid Vintsev à la remise en jeu. Voilà, c'était tenté pour Drozdov. On va reprendre avec Khalid Vintsev à nouveau. Petite passe en retrait. Ça va jusqu'à Drozdov qui perd à Walker. Oh! Et là, on joue dans un mouchoir, Francis. Oui, on n'hésite pas à venir s'appuyer sur l'adversaire du côté des Russes. On cherche un petit peu la faute et comme on est un petit peu jeune du côté du Supra, eh bien on se laisse prendre au piège. C'est ce qui a amené ce coup franc ici, où Mustafa Saran est venu bousculer l'adversaire. Khalid Vintsev en retrait. Oh, tir complètement raté par Tetradi. Varlamov maintenant. Et on paraît mal sur ce genre. Oui, mais au fond, il faut le tenter un tir comme celui-là, parce que si on le réussit, ça fait mal. Mais si on le manque, ça paraît mal. Bon, et là, Pat Harrington qui a jonglé avec le ballon. Et heureusement qu'il a été vif comme un chat. Dégagement d'Harrington. On va revoir Harrington qui a trébuché sur son ballon et marché, l'a repris. Oui. Heureusement pour lui, il a réussi à revenir à temps. C'est Siboutenkov qui était là. Alors, coup franc en faveur du Dynamo. C'est Tolkov. Au centre pour Tetradi. Tetradi s'amène devant DeSantis. C'est là l'arbitre qui siffle la faute. Et carton jaune à l'endroit de Mustafa Saran. Peut-être que M. Saran a voulu en mettre un petit peu. Un petit peu trop, et M. Bucci ne se laisse pas. Un petit peu plus épais, là. Ah, quand on mène 2-0 contre Dynamo de Moscou. On peut s'en permettre. Ben, c'est ça. Alors voilà, petite passe pour Kozumov. Et Pat Harrington à nouveau qui vient bloquer. Une autre belle action ici, surtout du côté russe. Vous avez vu avec quelle facilité on contrôle ce ballon pour tourner et finalement essayer de trouver sa chance. Dégagement de Pat Harrington jusqu'au centre. DeSantis pousse la tête. Là, c'est Smertin.
Oh, et on venait fait trébucher Smertin, c'était Kuzmanis. Et voilà, autre avertissement, peut-être que oui, peut-être que non. Il s'en est fallu de peu. Ouais. Il n'aurait pas fallu que Kuzmanis rouspète. Non, c'est ça, exactement. Il était très intelligent. Baisse les yeux, ferme la bouche. Varlamov, au centre. C'était pour Drozdov. Belle course là de Liscat, oui. Il est rapide. Il est rapide de Liscat, mais il a été très fort. Il a été retenu. Mais comme il avait la possession du ballon, l'arbitre a fort justement des... End exactly. My watch, it is gone. Perhaps you dropped it? Remember, Dijon, this is your one chance to make good. Do not be blowing it. The golden goose must be protected at all costs. I am counting on you. Do not worry, brother dear. No one will be touching it. Ah, see? You are safe with Dijon. I am supposing it would not hurt to try it once. Ah, it worked! Now Dijon must put it back. If it did not hurt to try it once, I am supposing now it could not hurt to try it twice. Goal! Clever Dijon, remember what you promised Poupon. Wait! You promised Poupon no one would be touching it. And no one will be touching it if Dijon borrows it for just one night so he can be turning some big things into gold. Excuse me, I must be making a phone call. And we must be making sure you are making sure the golden goose is staying on the fountain. There's the temple. Come on, we got work to do. This is gonna be like taking candy from a baby. What candy? Where? I'll take it. If those are the babies, they can keep the candy. Come back here, you. All right. We need another distraction. Bigger, you know what to do. Right. Isn't this a lovely temple, my sweet Begonia? It sure is, Burger. I mean, yes, Bergie Worky. Hey, that's no way to treat a tourist. Bergie Worky, help! Let go my ugly wife. Let me go. Cut it out. Yeah, pick on somebody your own size. This is Dijon's big chance. Oh, what a pretty picture. We do not be seeing sights like this back in Kansas. Do not be forgetting me. Thank you so much. Don't expect us to tell our friends about this place. What do we do now, big time? I think we follow him. Tonight, I be making a fortune in gold. Then, tomorrow morning, I bring the goose back to the nest, and no one is being the wiser. Not even Poupon. Oh, poor Poupon. Oh, Dijon, how could you be doing this to your brother after he gave you his trust?